Bienvenue à votre podcast de réflexion et interrogation de la méthode scout. Ce podcast s'intéresse à la pédagogie des scouts de France d'avant-guerre, mais le but est de faire réfléchir aujourd'hui tous les chefs qui appliquent soit la méthode unitaire comme les scouts d'Europe et les SUF, mais aussi les scouts et guides de France. Chamarande, ton foulard comme un guillouel ne se donne à personne qu'au vrai scout Baden-Powell. Aujourd'hui, nous nous penchons sur comment effectuer un programme d'année par Georges Tisserand dans Silence et réflexion du scoutmaître. Comme nous l'avons vu, la méthode essaye de travailler sur 3 points, l'âme, l'esprit et le corps des jeunes qui nous sont confiés. On pourrait rappeler ça aux 5 buts pour les scouts d'Europe et les SUF. Donc, dans l'ensemble, une activité longue, qui soit au local ou au week-end, comprend une causerie d'éducation religieuse ou de morale scout, une leçon d'éducation physique, par exemple un dérouillage, une activité technique, spécialité, badge ou travaux spéciaux, un grand jeu pour faire travailler le scout, du chant scout et ce qu'on appelle de la discipline scout, un rassemblement, des manœuvres, de la mise en place scout. Évidemment, pour que ces activités ne soient pas répétitives et ne se perdent pas dans le temps, d'après Tisserand, il faut bien sûr avoir un programme d'année et un programme d'activité. Le programme d'année, il est basé sur la révision critique de l'année écoulée. Il se déroule juste après le camp d'été, car le camp étant le reflet de l'année, on constate ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. On fait attention et on vérifie les méthodes que nous avons employées par rapport aux résultats obtenus. Le travail est fait par la cour d'honneur et ou le conseil des chefs sur chaque garçon, puis la maîtrise seule qui fait son débriefing à elle aussi. Ensuite, un mois après, on va créer 2 programmes d'année. Un pour la maîtrise, un pour les scouts. Pourquoi on le fait un mois après? Pour se laisser le temps de la réflexion à toute la maîtrise. Dans un premier temps, ce travail n'est effectué que par la maîtrise. On ne demande ni à la cour d'honneur et ou au conseil des chefs, mais ils seront notifiés en temps et en heure. Alors, comment on établit les 2 programmes? Pour le programme de la maîtrise, on établit 3 objectifs sur l'année et 3 objectifs concrets. Il n'est pas nécessaire que toute la maîtrise soit impliquée, mais que ce soit des objectifs généraux. Un exemple serait, durant notre première année de maîtrise, il faut 1. Former les CP, 2. Créer un local, 3. Apprendre à connaître les parents de nos scouts. Comme vous le voyez, ça donne un plan d'action aux chefs. Ils n'ont pas à faire que ça, mais ça évite de laisser des chefs oisifs. Et ça permet d'avoir un but pédagogique à chaque fois. Ensuite, on passe au programme de troupe. Alors, les conseils de Georges Tisserand, c'est déjà de se faire un planning en séparant les mois d'été et d'hiver. Pourquoi les mois d'été et d'hiver? Puisque vous n'allez pas pouvoir faire les mêmes activités. Et donc après, c'est à vous de voir en fonction de votre région et de là où vous vous trouvez et des spécificités régionales et ou locales, de voir comment vous voulez le répartir. Vous pouvez le faire sur 4 mois, 3 mois, vous allez voir. Pour établir son programme, il faut prendre les programmes de progression classiques, les classes, et préparer les exercices correspondants. Et après, vous les classez par saison dans votre planning. Son conseil est d'abord de le faire pêle-mêle, puis on regroupe par type d'activité. Par exemple, une activité matelotage pour un aspirant et pour un scout de première classe ne seront pas les mêmes, mais vous pouvez les regrouper plus tard. Ensuite, on ajoute les autres activités scouts, les badges, les spécialités et la vie courante. Enfin,
on rajoute les activités religieuses et les activités de district et ou de province. À ça, on va sélectionner une seule activité dominante qui sera en tête de liste. Donc si on résume à ce niveau, on a un programme comprenant toutes les activités scouts, badges et classes, plus activités particulières, réparties par niveau, avec des activités toutes prêtes, jeux ou activités liées. Ces activités sont classées par niveau, par période, plus ou moins faisables. Et c'est là que nous allons proposer par trimestre à la cour d'honneur ou au conseil des chefs, qui lui va le discuter et le modifier. Puis il va le répartir en fonction des réunions, des sorties ou des week-ends. Et on n'oublie pas les sorties HP, les sorties haute patrouille, qui permettent de les préparer. On a donc une organisation sortie ou réunion pour les CP, sortie ou réunion pour les patrouilles, sortie ou réunion pour la troupe, et à la fin, si on veut, on peut avoir un concours interpatrouille. L'idée, c'est donc d'avoir un planning qui, quelles que soient les décisions de la cour d'honneur ou du conseil des chefs, puisse faire progresser les garçons dans leur but par des activités de classe, de badge ou de vie-scout, d'avoir des jeux proposés directement, et comme ça, si un CP veut travailler une technique particulière avec sa patrouille, il a déjà du travail qui a été fait, des idées de jeu, des idées d'activité, et on ne repart pas de zéro à chaque fois. Bien sûr, chaque année ce programme est travaillé, corrigé, enrichi, développé, grandi, et c'est ce qui permet non pas d'avoir un programme type, mais un programme qui va s'adapter à votre localité, à vos scouts et à votre conseil des chefs à chaque fois, tout en respectant les enseignements et les méthodes proposées pour les classes et les badges. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous dire ce que vous en pensez, à essayer et à nous dire si ça a bien marché.